est-ce qu'il faut craindre un syndrome RDC au niveau du mental de vos hommes? Non, pas de syndrome. Un esprit de revanche, oui, forcément. On n'aime pas concéder des défaites, et surtout quand elles s'enchaînent et dans des contextes qui sont importants, puisqu'on vous parlait de la CAN et des éliminatoires aussi, ce sont des matchs qui sont toujours très importants. Maintenant, oui, un esprit de revanche, je pense, qui nous anime, et surtout le désir d'affronter un adversaire et de battre un adversaire, puisqu'on est engagé dans une course-poursuite pour la qualification, et que chaque match compte, donc quel que soit l'adversaire, on a l'ambition de le battre. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'équipe est fin prête pour aller à l'assaut de la RDC? Et puis vous nous faites le point sur le plan médical, surtout concernant Seydou Sow. Merci. Oui, je pense que l'équipe est prête. On a notre destin entre nos mains, on continue à l'avoir entre nos mains, c'est le plus important. Maintenant, on n'est pas qualifié, c'est ce que j'ai dit après les 2 matchs contre l'Éthiopie. Il nous reste le travail à finir. Il ne faudrait pas tomber dans une forme de douce euphorie, surtout que l'adversaire qu'on va affronter samedi est d'une dimension, sans faire offense à l'Éthiopie, mais c'est d'une dimension supérieure. Donc ça veut dire qu'il faudra qu'on élève encore notre niveau de jeu, et pour espérer une performance contre eux. Au niveau de l'infirmerie, Seydou s'est entraîné cette semaine avec un programme un petit peu aménagé. C'est vrai qu'il fallait le ménager. On va faire le point, mais pour l'instant, tout va bien. Pour vous, est-ce que le match de demain sera déterminant ou sera le match le plus important pour vous dans ces éliminatoires? J'ai pas la réponse. Ça dépend de la Tanzanie. Aujourd'hui, on sait que si la Tanzanie gagne, de toute façon, quel que soit le score, il faudra aller jouer une finale là-bas en Tanzanie. Donc, on est conscient de tout ça. Maintenant, je ne suis pas focalisé sur le 2e match contre la Tanzanie. Pour l'instant, on est sur le match de la RDC, et c'est d'essayer, comme je l'ai dit tout à l'heure, de poser des problèmes à cette équipe et de prendre les 3 points pour continuer notre marche en avant. On verra bien après ce qui se passe. Alors, coach, le public sportif guinéen tient impérativement la qualification de son équipe. Quel message avez-vous à lancer à l'endroit de ce public guinéen? Qu'on travaille pour ça, pour leur faire plaisir, pour les rendre fiers. Bien sûr qu'on travaille pour ça. On est tous conscients que il y a de gros enjeux, il y a des millions de Guinéens qui attendent la qualification pour la CAN. C'est un devoir que l'on a de remplir cette mission. Vous le savez que depuis 2004, la Guinée n'a jamais gagné face à la RDC. Et les 5 dernières rencontres, je rappelle que le plus petit score, c'était ce match aller, et avec Charlie Pakile, 1-0. Tout le reste, c'est 3-1, 3-1, 2-1, si ma mémoire est fidèle là-dessus. Aujourd'hui, vous serez la solution pour inverser la tendance dans ce match aussi important pour la Guinée, parce que vous avez parlé déjà de finale. Est-ce que vous serez cet homme idéal pour la Guinée d'avoir les sourires aux lèvres au soir de demain? J'espère. Maintenant, en 2004, qui était l'entraîneur? Voilà. Donc, oui, j'aimerais bien faire coup double. Oui, c'est sûr. Dans les circonstances actuelles, c'est clair que c'est un match à gros enjeux et que la victoire ferait du bien à tout le monde. On sait évidemment que l'équipe de la RDC est capable de jouer 90 minutes. Elle est très athlétique, elle va très vite avec le ballon. Elle est capable également de laisser le ballon avec la Guinée et jouer par des contres. Est-ce que vous avez déjà trouvé un plan pour fermer toutes les issues? En tout cas, je ne vais pas vous le dévoiler. Hein. On ne va pas parler de ça. Après, oui, je connais très bien cet adversaire. Je l'ai croisé il n'y a pas si longtemps avec le Bénin aussi. Donc, et puis, tout le monde connaît la RDC. Hein. Donc, on connaît les joueurs, on connaît le très beau travail qu'a fait Sébastien Desabre aussi depuis qu'il a pris sa fonction. Et il a mené cette équipe, il a fait franchir des paliers. Donc, d'abord, félicitations à lui et à son groupe. Voilà, on sait que la marche est élevée.
Maintenant, la réponse, on l'aura demain. Mais on a les armes aussi à faire valoir. On a une équipe justement qui est capable de rivaliser avec la RDC. Donc voilà, après, comme je l'ai dit, ça se jouera aussi au mental sur ce match-là. Coach, vous disposez en votre sein de l'un, sinon le meilleur, l'attaquant africain en tout cas le plus en forme du moment, Serhou Guirassy. Est-ce que vous vous attendez à un plan anti-Guirassy de la part de Sébastien Desabre? Et si oui, comment vous comptez l'esquiver? Pour l'esquiver, il faudra que je connaisse le plan. Mais bon, maintenant, forcément que quand il y a un joueur de haut niveau qui est en face de vous, vous parlez avec les défenseurs centraux. Maintenant, je ne sais pas quelle équipe va aligner Sébastien Desabre. Est-ce qu'il va reconduire la même équipe? Est-ce qu'il va reconduire la même charnière centrale? Mais en tout cas, c'est vrai qu'ils ont dû étudier comment ils se comportent sur un terrain et qu'ils vont essayer de mettre, non pas un plan, mais de s'adapter par rapport aux qualités, aux spécificités de Serhou, c'est sûr. Merci coach, merci à tous les confrères qui ont bien voulu participer à cette conférence de presse.